Bienvenue au domaine d'Alvaro. Une belle journée aujourd'hui. Il est dimanche pour le coup. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Bon, vous avez vu, j'ai pas publié tout le long de la semaine parce que j'ai eu pas mal d'activités. Voilà, j'ai profité de ce temps un peu clément pour faire l'entretien du domaine d'Alvaro. C'est-à-dire que en gros, j'ai passé 3 jours et demi à tondre déjà. Donc oui, c'est aussi ça le fait d'avoir du terrain. Il y a des moments, il faut entretenir un petit peu tout ça. Donc oui, je vais pas vous faire des vidéos que je suis en train de tondre, rien de bien excitant. Par contre, j'ai pas fait que ça, hein. J'ai commencé à travailler également sur les futurs projets. C'est-à-dire que j'ai rencontré plusieurs personnes que je vais vous faire rencontrer la semaine prochaine. Je vais aller en reportage chez eux et je pense que je vais pouvoir vous proposer des choses assez sympas prochainement. J'ai été voir mes copines les petites abeilles. Je vous mets quelques petites illustrations également parce que c'est la période, hein, donc je vous ai pas fait de vidéo parce que tout simplement ça fait partie d'un des projets. Si vous aimez un peu l'apiculture et puis que vous avez envie de rentrer un petit peu plus en immersion avec nos amis les abeilles, suivez la chaîne parce que prochainement il y aura tout un épisode qui sera dédié à nos petites copines. Là aujourd'hui, différent. Belle journée, dimanche. Donc j'en ai profité ce matin pour aller faire un petit tour à la brocante. Aller fouiner la bonne affaire, fouiner le petit outil qui me manque ou celui que j'y ai pas pensé mais je suis tombé dessus. Et donc voilà, je voulais vous présenter un petit peu ce que j'ai trouvé ce matin. Et la partie rénovation de ces outils, parce que ces outils, moi je compte m'en servir. Et donc c'est ce qu'on aura dans cette vidéo. Allez, on y va. Eh bien me voilà donc arrivé dans une brocante dans un village proche de chez moi. Petite brocante que chacun doit avoir dans son patelin. J'arpente déjà les rues avec différents outils et achats que j'ai pu glaner ça et là. Mais ça fait du bien de se promener le dimanche matin. On prend le soleil. Et alors que je reprends la route en direction de la maison, il me revient en tête mon exposition de la veille au marché d'Auxi-le-Château. En effet, ce que j'ai pu acheter aujourd'hui, c'est grâce à ces ventes. L'autonomie, c'est ça aussi, savoir échanger ce que l'on arrive à produire contre là aujourd'hui de l'argent. Et cet argent m'a permis d'acheter les différents outils que je m'empresse de retourner à la maison pour vous présenter ça. Bien sûr, j'ai mes petites habitudes. À chaque fois que je m'en vais au marché aux puces, je pense à mes filles. Je pense notamment à mes 2 chiens loups. Et j'ai une bonne habitude ou une mauvaise, je sais pas. Mais je leur achète toujours un petit cadeau. Et donc, à mon avis, elles trépignent d'impatience de voir ce que je leur ramène. Ouh là 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 là. Attends. Oh, j'ai des cocos. Ils sont cocos. Pauvre de toi. Alors, si on fait le point sur ce que j'ai trouvé à ce petit marché aux puces. Déjà, les pots. Vous voyez, par exemple, j'ai acheté là, des pots, ça doit être, moi je dirais 10 litres, entre 10-12 litres. Alors ça va me servir pour mettre sur la terrasse et pouvoir y cultiver potentiellement un arbre fruitier que j'aurais greffé et puis que
voilà, que je vais entretenir et garder à côté de moi, ou un petit citronnier. Donc ça j'ai payé les 5 pots, j'ai payé 4 euros. Voilà, ils étaient à vendre 1 euro pièce. Je lui ai demandé pour les 5, vous me les faites à 4 euros. Elle était contente de me les vendre et moi j'étais contente de lui acheter parce que des pots tout neufs comme ça vaut quand même un petit peu d'argent. Qu'est-ce que j'ai acheté? Ici j'ai acheté des faucilles, hein, je pense que c'est ça le terme, qui me servent dans le désherbage des arbres fruitiers et de différentes zones de culture. Mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'en fais. Une plane également, j'en ai déjà une, hein, mais j'aime bien cet outil et voilà, je suis content d'en avoir une deuxième. Qu'est-ce que j'ai pris également? Ah oui, j'ai trouvé aussi un marteau, parce que des marteaux on n'en a jamais assez et souvent je les pomme à travers tout, donc je suis content d'en avoir retrouvé un. Et typiquement, vous voyez, ce genre d'outil, le marteau j'ai payé 1 euro, la plane j'ai payé 1 euro, la serpette était à 50 centimes pièce, ça m'a coûté 1 euro pour les 2 serpettes. Vous voyez, 3 euros, j'ai 3 outils que je vais rénover un petit peu et qui vont venir agrémenter l'atelier. La semaine dernière, j'en avais déjà trouvé d'autres, 2 autres serpettes un peu plus grandes, vous voyez les dimensions. Bon, les 2 plus grandes, j'avais payé un peu plus cher, j'avais payé 10 euros les deux. Ça fait 5 euros la serpette, c'était un peu plus cher. Il n'avait pas voulu baisser. Mais résultat, maintenant, j'ai une belle collection d'outils que je vais rénover et qui va bien m'être utile. Alors là, je suis dans la partie pépinière. Vous voyez cet outil là que je suis en train de rénover, la serpette. Elle me sert notamment sur mes lignes de pommiers. Là, vous voyez une partie qui a déjà été désherbée et repaillée. On a des pousses de consoude, c'est-à-dire que moi je laisse la consoude pousser au pied des différents pommiers qui sont en pousse. Et là, avec cette serpette là, ça me permet de venir désherber au pied des pommiers facilement, dans le but de coucher le feuillage. C'est plus pratique quand j'ai les deux mains, là j'ai le téléphone, mais vous voyez, ça se fait facilement. Hop. On passe entre les différents pommiers et ensuite je viens y mettre un paillage. Donc l'outil là mais très pratique. Couper, déposer, on va dire, hein. C'est plus faire un paillage avec les feuilles de consoude. Une fois qu'elles vont être coupées, elles restent ici au sol et ensuite je repaille par au-dessus. C'est ce qui fait mon paillage entre mes fruitiers. Donc l'outil, un des outils que je me sers, donc celle-ci est assez grande et il y a différentes tailles. Alors nous y voilà. Je me suis installé tranquillement dans le salon de jardin, je suis au soleil et puis on va attaquer la petite rénovation de ces outils. Comme vous avez vu juste avant, donc j'ai donc acheté des petites serpettes qui me sont bien utiles et on va rénover un petit peu tout ça. Ce que j'ai pris pour attaquer la rénovation, j'ai une brosse métallique qui est fixée sur une perceuse. J'ai mis ça sur un étau portatif, un petit établi portatif, c'est bien pratique pour bricoler dehors. Moi j'aime bien bricoler dehors quand il fait soleil, on est quand même mieux à l'air libre. Donc je vais d'abord m'occuper de la partie métal, où je vais passer un coup de brosse métallique dessus pour enlever toute la partie rouillée. Et puis après on s'occupera réellement de voir s'il faut retailler un petit peu le tranchant. Et enfin je terminerai par la partie du bois. Et puis on aura des outils qui sont tout beaux, tout neufs, tout prêts à resservir. Bien sûr, alors, sur les brosses métalliques, il faut faire gaffe, il faut mettre des lunettes, parce que les petites brosses métalliques là, sur perceuse, il y a des moments, il y a des petits morceaux de la brosse métallique qui peuvent se détacher, se planter dans votre œil. Moi j'ai déjà eu le tour et du coup après on est obligé de passer à l'hosto pour se faire enlever le petit bout de brosse métallique qu'on a dans l'œil et j'ai pas envie que ça se reproduise, alors maintenant je mets des lunettes. J'ai acheté le petit marteau, donc on va voir, on va peut-être lui donner un petit coup dessus aussi. Je vais mettre des gants parce que, à mon avis, ça va projeter de la rouille de partout. Et ben allez, on est parti, on se met en place et puis je vais brosser toute la partie rouillée.
différemment en posant l'outil et en appuyant avec la perceuse pour voir si ça va pas mieux. On arrive à avoir pas mal de rouille déjà. Ça lustre la surface. Bon, ça serait pas mal si ça attaquerait un petit peu plus quand même. Je vais aller voir si j'ai pas une autre brosse que ça qui attaquerait un petit peu plus. Là je vais essayer la brosse nylon rouge. Et j'en ai une bleue en finition normalement. J'ai déjà essayé avec la rouge pour voir si on a un effet un peu plus abrasif. Ouais, c'est nettement mieux avec le nylon rouge. Donc je vais continuer au nylon rouge, je vais nettoyer un petit peu tout ça et puis bah, on se reprend après. Et ben voilà, les outils sont nettoyés. Alors vous voyez, j'ai passé tout ce que j'ai acheté ce matin à la braderie, marché aux puces qu'on appelle par ici. Les petites faucilles qui ont été dérouillées, le marteau et la plane. Enfin, qu'est-ce que j'aime bien cet outil là. J'aime bien m'en servir, en plus c'est sympa pour écorcer les troncs. Ouais, c'est sympa. Maintenant ce que je vais faire, je vais protéger le bois, les manches là, parce que vous avez vu peut-être sur la vidéo, je les ai nettoyés en même temps que je passais la lame sur la brosse en nylon. J'ai essayé sur le manche et il s'avère que bon ben voilà, ça enlève une partie, la fine pellicule de bois qui est plus bonne en surface, et puis ça nettoie bien le manche. Donc j'ai passé les manches en même temps, et après les manches on va les traiter différemment, et ça sera un peu plus tard. Donc là je vais les protéger, vu qu'ils sont tout propres les manches, je vais leur mettre un petit bout de collant. Parce qu'après sur la lame ici, vous voyez, c'est légèrement piqueté à l'intérieur, hein, c'est quand même de l'ancienne métallerie. Donc dans toutes les petits trous, il y a quand même des petits soupçons de rouille qui restent à l'intérieur. Donc quand c'est comme ça, moi ce que j'y mets, c'est un convertisseur de rouille, on va dire, un stopper de rouille. Ça fait comme un petit primaire aussi d'accrochage si vous voulez repeindre sur de l'acier. Et ça va figer la rouille et ça va donner une plus longue vie justement à la lame, justement pour éviter que ça rerouille derrière. Bon après c'est sûr, hein, à chaque fois qu'on va l'utiliser, il va falloir petit à petit l'entretenir. Mais ça on trouve ça chez Action ou n'importe quel magasin, Leroy Merlin, Brico Dépôt. C'est comme une peinture, mais un convertisseur de rouille que je vous conseille. Donc on va appliquer ça sur les lames. Je vais prendre du scotch à papier pour protéger les bords d'outils. Ça sert à rien de leur mettre du convertisseur de rouille sur du bois. Et voilà. Donc comme ça j'ai protégé les manches. Ça c'est fait.
Et maintenant je vais mettre un petit coup sur chaque lame. Peut-être en mettre 2 couches, hein. Je vais déjà mettre une couche de chaque côté. Alors ça, faut pas trop surcharger parce que c'est fort liquide. Voilà. Vaut mieux en mettre en plusieurs petites couches. On va laisser sécher, on va remettre une deuxième couche une fois que c'est sec. Pas besoin de peindre, hein, normalement, vous pouvez laisser juste ça, ça fait joli, on a l'aspect comme ça. Après vous pouvez remettre un petit coup de peinture noire si vous préférez noir, hein. Mais moi j'aime bien l'aspect rouille ancien, voilà. Ça va se mêler après avec la couleur du bois qu'on va lui rajouter. Voilà. Puis il ne faut pas oublier que c'est des outils qui vont servir, hein, quand même, donc ils vont être salis, c'est comme ça. Peut-être rerouiller et peut-être que dans 1 an, 2 ans, on refera pareil. Mais c'est ce qui fait le charme de ces outils-là. Ils nous suivent un petit peu tout le long de nos péripéties. Et puis voilà, on va les transmettre un jour. Là, ils ont été transmis de quelqu'un, je ne sais pas qui. En tout cas, ils vont encore travailler. Allez, on laisse sécher ça. C'est pas évident à dire ça. On laisse sécher. Et puis, deuxième couche. Et puis après, on attaque les manches. Allez, c'est parti. Me voilà revenu. Bon, vous voyez peut-être la luminosité sur la vidéo. On est un peu plus tard. J'ai mis les 2 couches de protection, hein, donc de produits anti-rouille. Et j'ai des personnes qui sont passées parce que tout à l'heure on marchait aux puces, enfin à la brocante. J'ai pas acheté que ça, j'ai également acheté un petit portail, un portillon métallique. Et je pouvais pas le reprendre et ces personnes sont venues gentiment me le déposer en remorque. Donc voilà, on a profité pour faire le tour du domaine d'Alvaro. Donc nous voilà 2 heures plus tard. Et oui, c'est ça aussi, hein, j'ai acheté aussi un petit portillon. Et voilà, le portillon m'est revenu à 35 €, je crois. Le portail, c'était même pas le prix de la matière. Dessus, ça va être un peu comme ici, hein. Je vais nettoyer, remettre un coup de peinture, portail métallique. Et ça va incorporer le domaine d'Alvaro prochainement. Mais c'est aussi le moyen de faire des économies que d'acheter du neuf, qui n'a pas d'âme. Là, c'est des trucs en fer forgé et je trouve ça beaucoup plus joli à intégrer dans la nature que des trucs en aluminium tout lisse, tout beau. Enfin, bref, nous revoilà à notre rénovation d'outils. Là, on va s'occuper des manches. Donc ça va être un peu comme les pieds de la serre que j'avais fait la fois dernière. Je vais faire un petit mélange d'huile de lin et d'essence térébenthine. Alors l'essence térébenthine, c'est principalement pour diluer l'huile de lin, pour le faire pénétrer dans le bois. Donc là on va se faire un petit mélange. Et puis alors je sais pas si je vais laisser tremper. Non, je pense que je vais plus faire au pinceau et lui mettre quelques couches sur les manches. Déjà ça va les protéger, l'huile va renourrir un petit peu le bois. Et puis en plus ça fait un bel aspect, cette huile de lin, ça sent bon, moi j'aime bien. Et ça va empêcher que les petites bébêtes, s'il y a des bébêtes dans le bois là, continuent leur travail de destruction. Alors, le cul d'une bouteille de coca, recyclez-moi. Il me reste des fonds de bouteille là d'huile de lin, on va déjà faire ça. Là je vais me faire un mélange à 50-50, à peu près. Huile de lin. Lui il a déjà bien vécu. Essence térébenthine. Je vais remettre un petit peu d'huile de lin là. J'en ai pas besoin des caisses. Et on va diluer ça à l'essence térébenthine. Et voilà, savant mélange.
Quand on sent ça, on a l'impression de rentrer chez un antiquaire. Hop, et on va se faire nos petits manches. J'essaie de pas en mettre partout. Ça c'est fort liquide hein, quand même. Alors faut bien faire pénétrer dans le bois. C'est des manches qui sont hyper secs, alors ça rentre tout seul. On a des petits trous de verre, c'est pareil, bien en mettre. Ah, bref, petite activité à faire le dimanche. Bon, moi après, qu'il soit dimanche, qu'il soit lundi, qu'il soit mardi, j'oserais dire c'est un peu la même. Mais pour ceux qui travaillent la semaine, le dimanche, petite activité reposante et utile parce que c'est ce qui va venir renforcer l'équipement de l'atelier, enfin l'atelier, les outils de jardin. Donc on voit la différence de bois utilisé pour les manches. Quand on met le produit dessus, on voit tout de suite le veinage qui est différent. Celui-ci est très joli par exemple. Il n'est pas abîmé du tout. Bon, après on pourrait remplacer hein, cette partie là, mais c'est beaucoup de boulot. Et là malgré tout ils sont quand en bon état. Donc autant les garder d'origine. C'est ce qui fait aussi le prix quand vous achetez en brocante, hein, c'est l'état global, hein, c'est aussi le manche. Je vais même le faire tremper ça. Là je vois les boules, elles sont pleines de trous de verre. Donc en le faisant tremper directement dans le produit, hop, toutes les petites bulles d'air qui s'échappent là, c'est le produit qui rentre. Et à mon avis, s'il y a un verre au bout, l'essence térébenthine, il ne va pas aimer. Voilà. Donc là, j'ai déjà fait une couche sur tous. Je vois déjà que sur certains, ça a déjà bien aspiré tout le mélange. Donc je vais en remettre une deuxième couche tout de suite. Bien imbibé. Après, on laissera sécher ça. Et ben voilà. Bon, je vous mets quelques illustrations du petit résultat, mais je trouve que moi je suis content. Je vais donner un petit coup de lime sur le tranchant pour refaire un bon aiguisage. Et puis allez, c'est parti, on n'a plus qu'à travailler avec maintenant. Voilà, j'espère que cette petite restauration d'outils anciens et donc cette petite promenade à la brocante de ce matin vous aura plu. Là maintenant je vais remballer un peu tout ça, on va aller nourrir les loulous qui sont encore en pâture là parce que il fait bon. Il va être 7h30, mais on a quand un grand soleil, ça fait du bien un peu de chaleur. Et puis de toute façon on se voit très bientôt pour des nouvelles vidéos car comme je vous disais, on va approfondir un petit peu plus le milieu de nos amis les abeilles. On va aller faire une petite plongée dans leur univers. Donc ça c'est un petit reportage que je vous prévois pour la semaine prochaine. Il n'y a pas que ça également, on va aller chatouiller la technologie dans le monde du maraîchage. Et ça vous verrez dans la prochaine vidéo. De toute façon, on se voit bientôt au domaine d'Alvaro. Allez, ciao ciao.